Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore partager avec vous, vous lire, voir comment ça se manifeste dans vos vies, sans entrer dans les détails. Bien sûr, je ne veux pas être indiscrète, mais j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi liker pour pouvoir m'encourager pour cette chaîne. Et puis pour les consultations privées, tout se passe sous la vidéo puisque j'ai mis le lien de mon site les12oracles.com. Il y a aussi le lien de mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Et ça peut vraiment être bien. Il y a beaucoup de contenu sur Instagram, c'est sûr. Il y en a aussi beaucoup sur TikTok. Bon, c'est un format différent, mais si jamais vous avez TikTok, eh bien, je vous attends là-bas. Pour les cartes que j'utilise, alors, il faut que je me souvienne des noms. Ici, on a l'oracle de la grossesse sacrée, l'oracle des émotions, le Lenormand, le monde d'Alice. Et puis ici, alors ça, c'était un cadeau. Alors, me souvenir du nom sera peut-être un peu compliqué. C'est le steampunk, le normand, qui est juste super. Je pense que je vous l'ai très peu montré, donc vous pourrez en profiter avec une carte par tirage, je pense. Je vous donne les noms tout simplement parce que sous la vidéo, je mets les liens de chacun de mes oracles et tarots. Donc c'est simple, si vous voulez les retrouver, n'hésitez pas à cliquer directement sur ce lien. J'ai envie de commencer tout de suite avec cette carte pour savoir comment avancent vos projets ou un projet important que vous pourriez avoir durant cette période. Je trouve ça intéressant de regarder ça pendant cette période, surtout celle où je tire les cartes, tout simplement parce que nous sommes en pleine saison du taureau et qu'on a beaucoup de choses à construire parfois durant cette période. Ici, vous êtes dans une énergie de pardon. C'est assez intéressant. On vous dit reposer les pierres du péché. Et moi, je vois vraiment cette idée, que ce soit pour vous pardonner ou pardonner à quelqu'un, peu importe. Mais je vois vraiment ça comme, d'accord, je me libère de quelque chose. Il y a quelque chose ici qui s'est mal passé ou qui vous a marqué pendant un certain temps. Et ça, vous le laissez derrière vous. Donc, c'est vraiment très bon. J'aime beaucoup cette énergie. Je vais regarder aussi quelque chose qui arrive dans votre vie sentimentale de significatif, les balances. C'est une énergie en lien avec beaucoup d'émotions. Je vois vraiment comme ça, en plus de ça, pas très loin, on a ici la lune, et en plus on a ici la croix. Beaucoup d'émotions, mais j'ai l'impression qu'elles sont plus positives que négatives parce que si ces derniers temps ça n'allait pas ou si vous aviez un partenaire qui n'allait pas très bien moralement, les choses s'apaisent. Il y a un apaisement qui se fait, il y a ce besoin de ne plus être submergé en fait et de reprendre le dessus et c'est quelque chose qui petit à petit s'est mis en place ou est en train de se mettre en place. Donc, ce n'est pas forcément des changements, des événements significatifs visibles au quotidien, comme une action, quoi, un déplacement, un voyage ou je ne sais quoi, même s'il peut y en avoir également. Mais ce qui sera le plus important, en tout cas, ce sera cette énergie-là en lien avec les profondeurs quoi, d'une personne, ce qu'elle ressent, ce qu'elle se sent capable de faire, ses besoins, enfin voilà. C'est intéressant puisque ça peut montrer que vous allez plus facilement faire attention à vos propres besoins ou alors, si ce ne sont pas des émotions, c'est de l'intuition. Bon, pour moi, c'est pareil puisque vos émotions, c'est vraiment votre boussole. Et j'ai vraiment cette impression de fluidité et de quelqu'un qui est capable de suivre son intuition et de s'écouter avec ça. Et je trouve ça vraiment très bien. Pour moi, cette énergie, elle est totalement positive. Donc, je suis vraiment rassurée, ravie, contente de voir ça comme énergie. On va regarder un peu comment vous allez vous sentir, un peu votre humeur, ce qui est pas mal, ce qui est peut-être à cultiver ou à essayer de tempérer durant cette période. Bon, ici, on a une énergie de transformation. Hein. Votre vie change et vous, en tout cas, vous êtes en train de changer. Ici, la transformation, comme je l'ai dit, elle est plus intérieure qu'extérieure. C'est une bonne chose. J'ai l'impression que vous le ressentez, que vous voyez que vous passez d'un état à un autre. Il y a des changements concrets qui se font. Et donc ça, c'est plutôt cool. Attention avec la gratitude. Ne laissez pas les autres retirer tout... les honneurs, en fait, je vais dire, de tout ce qui vous arrive. Parce que peut-être que parfois, vous avez l'impression que sans les autres, vous ne serez rien, que sans les autres, vous n'auriez pas fait tout ce chemin. Alors, bon, peut-être que je vais un peu loin en disant vous ne serez rien. Ouais, vous ne seriez rien, c'est pas forcément la meilleure façon de le dire parce que ça pourrait sous-entendre que vous pensez vraiment que vous n'avez rien fait et voilà, donc je pense pas. Mais tout de même, vous êtes tellement reconnaissant que ça en devient
il y en a trop. Il y a trop de reconnaissance envers une personne, comme si, ouais, comme si une personne ou d'autres personnes avaient tout fait. Il peut y avoir un petit syndrome de l'imposteur là-dedans si c'est surtout avec le pro ou si vous avez aidé d'autres personnes. Enfin, vous ne voyez pas votre valeur et du coup, vous avez l'impression que soit c'est l'extérieur, c'est la chance, c'est la vie ou les autres qui vous ont offert des possibilités, alors que finalement, c'est par les changements qui se passent en vous, votre travail et peut-être votre acharnement que les choses se sont faites. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Donc pour moi, c'est dommage de ne pas être fier de vous. Ici, on a la joie et le bonheur. C'est quelque chose dont vous allez manquer durant cette période. Donc même s'il y a un équilibre voilà, que vous êtes en train de reprendre, ça peut être un petit peu compliqué parce que ici, vous manquez de joie, de bonheur et au quotidien, c'est pas quelque chose qui va vraiment vous marquer. D'ailleurs, on avait la détresse pas très loin. Je pense que cette détresse, c'est surtout parce que vous avez peur que quelqu'un de votre entourage commence à s'éloigner de vous et l'action n'est pas forcément encore arrivée. Mais il y a vraiment cette idée d'anticipation et du coup, vous êtes très triste et vous vous sentez impuissant face à ce qui est en train de se passer et sans doute face à cette transformation qui est en train de se faire. Parce que même si elle est, selon moi, positive et nécessaire, vous avez du mal à vous réjouir de ça et vous vous sentez pas forcément très bien là en mai. Donc c'est un petit peu compliqué. Et vous voyez, on a les poissons. C'est intéressant puisque j'ai pris un Lenormand ici, mais j'ai aussi pris un Lenormand là. J'avais très envie d'utiliser celui-ci, donc j'ai voulu prendre une carte en plus, même si je voulais pas faire un grand tableau, tout simplement parce que celui-ci, il est très chargé au niveau des dessins, et je trouve que c'est pas forcément agréable quand il y a un tableau complet. Et en plus de ça, les cartes sont très grandes, donc sur la table, c'était pas forcément cool. Donc voilà. Donc pour la petite histoire, je vous explique pourquoi j'ai fait ce choix de cartes. Mais du coup, on est sur 2 Lenormand, et ça peut confirmer, d'ailleurs ça arrive avec d'autres signes, qu'il y ait les mêmes cartes qui sortent. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ça vous apportera des infos en plus. Ça peut aussi être intéressant pour compléter le tirage, pour voir les choses avec des explications différentes, même si ça parle de la même chose, ça peut parler d'un autre domaine, enfin ça peut vraiment être très intéressant pour avoir quelque chose d'un peu plus, j'ai pas envie de dire personnalisé parce que c'est pas comme en consultation privée bien sûr, mais c'est un peu plus personnalisable on va dire, ça vous aide à adapter le tirage et à savoir où vous allez. Peut-être que vous pensez beaucoup à des problèmes financiers actuellement. On a quand même les poissons ici, l'ours. Peut-être que les finances vous bloquent par rapport à certaines choses, c'est assez compliqué. N'hésitez pas à peut-être vous reposer sur certaines personnes qui ont de la stabilité pour vous aider, des personnes qui sont là pour vous, n'ayez pas peur de ça. Ici, il y a vraiment cette idée de lien, d'entourage, de personnes qui pourraient vous rendre service et vous aider. Il y a cette idée de soutien, par contre, vous n'êtes pas le genre de personne à chercher du soutien, je pense que vous allez avoir du mal à le faire. Ici, on a des choses par rapport à des courriers, des discussions. Attention à ce qu'elles ne vous soient pas cachées ou qu'elles ne soient pas trop complexes, parce que j'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui réitère quelque chose, qui peut-être par le passé vous a déjà fait du mal ou vous a déjà fait peur. On a des énergies qui sont quand même assez compliquées. Le soleil ici me rassure beaucoup puisque ça montre que des énergies positives sont possibles. Le truc, c'est que moi, j'ai cette impression où le positif, c'est plutôt la période où je tire les cartes que celle dans laquelle vous allez être en mai. C'est quand même en dos de deck. Par exemple, vous êtes senti dans cet état de détresse et puis petit à petit, en ce moment, là, en avril, vous voyez, puisque c'est là que je vous fais le tirage, hein, vous vous sentez que le soleil, la joie, la chaleur revient, vous vous sentez un peu mieux. Et pourtant, en mai, c'est un petit peu compliqué parce que vous sentez qu'il y a encore ce travail à faire sur vous qui va être fait. Donc moi, je trouve ça vraiment bien, c'est cool. Les choses avancent, vous vous sentez mieux, enfin ça, c'est super. Par contre, il y a des échanges qui sont quand même négatifs. Ça peut être des disputes avec votre partenaire, surtout si vous ne vivez pas avec, puisque pour moi, avec la lettre, on est plus sur des correspondances de la distance, voilà, hein, des choses sur les réseaux. Mais si vous êtes avec cette personne, attention à ce que ce soit pas quelqu'un qui retrouve une personne ayant donc ce fort caractère, une personne qui en impose, quoi, vous voyez, et cette personne avec qui vous êtes, ça fait beaucoup de personnes, donc votre partenaire pourrait être attiré par lui ou par elle, ou alors, voilà, si ce n'est pas une triangulaire, ça peut être aussi une tierce personne qui s'en mêle, la famille, une maman, quelqu'un qui prend de la place, peut-être une personne un peu plus âgée, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut avoir l'avantage, et pas forcément manipuler, mais
Dans un sens, ça influence beaucoup votre partenaire. Vous-même, j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être mis de côté par rapport à ça, mais petit à petit, puisque émotionnellement ça va mieux, vous pouvez prendre le dessus et facilement reprendre l'avantage. Et ça, c'est pas mal parce que vous allez argumenter durant cette période et dire les choses que vous pensez et ressentez. Vous allez vraiment chercher à communiquer pour pouvoir arranger les problèmes. Vous allez le faire en plus de ça de façon beaucoup plus tranquille, peut-être que les autres ou que l'autre, puisque vous pouvez avoir dans votre entourage des personnes qui s'emportent, qui font pas forcément les choses dans l'ordre, et vous, c'est pas du tout ce que vous voulez faire, au contraire. Vous voulez que tout se passe bien, vous voulez que si un lien doit être rompu, ce soit fait de la bonne façon. Si ce lien reste, vous voulez quand même du respect, de l'entente, voilà. Donc pour moi, vous allez vraiment adopter un comportement très stable, voire agréable, bienveillant envers certaines personnes de votre entourage, malgré certains problèmes, certaines épreuves qu'il va y avoir à passer. Vous n'allez pas les passer forcément avec le sourire, mais vous allez faire en sorte que tout le monde s'en sorte bien. Donc moi, je trouve ça plutôt bon. Au niveau pro, il y a vraiment cette idée de voyage ou de déplacement qui change tout, que ce soit le vôtre, que ce soit celui de quelqu'un, et puis cette personne s'éloigne et ça vous laisse le temps de travailler, enfin ça vous fait du bien, peu importe, il y a vraiment cette idée de ok, il y a de la distance qui est prise, des choses qui changent, du mouvement. Et moi, je pense vraiment que c'est une bonne chose pour vous durant cette période. On a l'encre ici, c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des choses qui s'installent vraiment. J'allais dire progressivement. En fait, au fil du mois de mai, ça s'installe progressivement. Mais quand vous sortez du mois de mai, c'est sûr, la décision est prise. De grands changements peuvent être mis en place. Moi, je trouve ça plutôt bon. On est vraiment sur votre stabilité émotionnelle qui revient. Un certain ancrage ici avec l'encre, mais c'est aussi par rapport à vos relations ou à des propositions que les choses s'ancrent et s'installent vraiment dans votre vie. J'ai envie de vous prendre un message sentimental. Ça fait que 10 minutes que je parle. Je voulais faire des tirages assez courts, mais j'avais pas non plus envie de faire des tirages de 3 minutes, quoi. J'avais plutôt visé 12, 15. Donc, je me permets de vous lire un message. Je dirais même de vous en lire deux, mais après, ça va peut-être faire beaucoup. J'aime pas trop vous lire de façon super monotone, deux messages comme ça d'affilée. Je trouve que ça fait vraiment quelque chose de difficile. Enfin, c'est fatigant, quoi. C'est pas assez dynamique et intéressant. La lune cendrée t'apporte une énergie de guérison. Très longtemps, tu as été dans une énergie de souffrance émotionnelle. Qu'importe les circonstances ou les personnes, tu avais toujours un mal-être en toi. Cela t'empêchait d'accueillir les synchronicités et de vivre les choses d'une façon intense. Tu es en train de te libérer de cette ancienne souffrance, ce qui te permet d'être dans un nouveau bonheur. Un bonheur personnel que tu vas ensuite partager avec les autres. Cette guérison émotionnelle t'apporte une nouvelle lumière sur tes projets de cœur. Super, c'est totalement ça. Comme je le disais, il y a vraiment cette idée du positif qui arrive à venir petit à petit. Vous en train de guérir. Ici, je vois l'apaisement. Enfin, c'est totalement ça. J'ai envie de regarder ce qui se passe dans votre vie professionnelle tout de même. Ça peut être intéressant, surtout que pour le professionnel, voilà, je vous fais rarement des tirages. Cette super lune t'invite à voir les choses en grand pour tes projets professionnels. Tu es invité à dépasser ta zone de confort et les objectifs que tu avais mis en place. Cette super lune te demande de visualiser les choses en grand. Agis avec passion et surtout connecte-toi à la loi d'attraction. Parle de tes projets avec confiance et avec des mots positifs. Tu es dans une énergie intense de concrétisation de tes projets. Ils vont être très grands et importants. Cela va t'apporter une vraie énergie de bien-être et de gratitude. Magnifique, super. Et pour le coup, ça sera de la vraie gratitude, hein, pas comme là. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas donc à regarder votre signe ascendant et lunaire. De toute façon, je vous l'ai déjà dit pendant le tirage. Vous pouvez me laisser un commentaire puisque moi, ça me fait toujours plaisir. Ça m'encourage. Et en plus de ça, j'adore avoir vos nouvelles. Je pense que ça peut aussi aider les personnes qui tomberont sur votre commentaire à mieux intégrer ou comprendre le tirage. Parfois même à clairement le nuancer. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.